Ben donc automatiquement, on aura toujours le choix. J'ai pas envie d'aller à la guerre, j'ai pas envie. Et il va la faire tout seul, la guerre. Pourquoi il se met en guerre? Alors, vous êtes prêts? Nous sommes en guerre. Et comme dirait notre ami Klaus, Il ne faut pas avoir peur. en exclusivité pour GPTV, on a reçu le fameux guide de survie que l'Élysée compte envoyer à tous les Français avant l'été. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des boîtes de thon. Il paraît que c'est bon pour la santé. Attention aux boîtes de thon en conserve que vous achetez dans les supermarchés. Elles sont largement contaminées au mercure. C'est une substance nocive pour la santé. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ça, c'est pour restreindre encore un peu plus vos libertés, envoyé par notre ami Jean-Mi. Et voilà ce fameux manuel. Non, c'est pas le bon. Ah merde, on va crever. Allez, blague à part, aujourd'hui on va parler très sérieusement de ce guide que Macron prépare, un manuel pour survivre à quoi exactement? À une guerre avec les méchants russes ou à la pure folie d'Emmanuel Macron? Allez, c'est parti. Bonjour monsieur, on fait un petit sondage de rue. La question, elle est simple, le gouvernement prévoit d'envoyer un manuel de survie aux Français avant l'été. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une mesure quand même assez inquiétante, surtout vis-à-vis du contexte géopolitique actuel. Moi, je pense qu'on ne devrait pas commencer à s'équiper sur ça parce que ça voudrait dire qu'en fait, il y a une guerre qui se prépare, alors que de l'autre côté, ils sont en train de résoudre le problème et de faire en sorte que ça s'arrête, quoi. Donc, je pense qu'on ne devrait pas trop s'affoler sur ça. Le gouvernement, s'il le fait, c'est qu'il juge que c'est une bonne idée. Voilà. J'en pense que c'est un peu dans l'air du temps peut-être. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on entend dans les médias à propos de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe en Ukraine, malheureusement, ça m'étonne qu'à moitié qu'il y ait ce genre de mesures qui soient considérées. C'est assez nouveau, unique. Et après, je pense pas qu'en sachant qu'il faut avoir quelques bouteilles d'eau, quelques boîtes de conserve, on va pouvoir tenir quelques heures de plus. S'il faudrait peut-être avoir chacun son bloc-host avec des réserves de quelques mois, si vraiment ça chauffe. Mais si ça chauffe, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Ça va faire un coup d'envoi de paperasse de main de travail pour pas grand-chose. Ça me rappelle un peu à l'époque de Mitterrand, quand ils avaient envoyé le dossier sur Maastricht, en vieux papier, illisible, un pavé énorme, que ça servait à rien parce que tous les gens ont voté contre, c'est passé quand même. Alors, rebelote. C'est une de plus. On voit qu'ils ont de l'argent à dépenser. Qu'est-ce que j'en pense? À mon avis, c'est beaucoup d'argent utilisé pour faire ça. Ça va, c'est avec votre argent, donc on peut. C'est toujours avec le nom, de toute façon. Donc, ça, c'est vite réglé. Mais là, oui, on sait que ça coûte beaucoup d'argent. Et je pense qu'en ce moment, on peut l'utiliser pour faire autre chose. Je suis pas sûr qu'on ait besoin d'un manuel de... Ce que si j'ai bien compris, c'est un manuel de survie en cas de guerre ou de machin. Je suis pas sûr qu'on en ait réellement besoin en ce moment. Et c'est mettre de l'angoisse encore sur l'angoisse et... Il vaut mieux prévenir que guérir. On sera au moins prévenu. Donc oui, effectivement, il vaut mieux l'avoir que ne pas l'avoir. Ben, d'abord, moi, je suis pas français. Je suis d'origine ivoirienne. Voilà. Bon, pour ce problème, je ne suis pas au courant, moi. Je n'ai pas grand-chose à dire. Vous habitez actuellement en France? Oui, je suis à Nice ici. Ok. Dans votre boîte aux lettres, vous allez recevoir un guide de survie en cas de guerre. Est-ce que vous êtes prêt à défendre la France en cas de guerre? Bon, on est là, hein, si nous sommes aujourd'hui en France, c'est qu'on est prêt à tout défendre le pays. Parce que c'est ici, on vit, on fait tout. Voilà. Je pense que c'est avéré, c'est pas une mauvaise chose. Et nous sommes en guerre, jusqu'à preuve du contraire, non. Mais selon Macron, il y a une menace russe qui pèse en Europe et en France. Oui. Et vous en pensez quoi? Ce guide de survie, c'est pour nous protéger ou pour nous conditionner? Vous pensez que Macron nous prépare à quoi exactement? Balancez vos avis en commentaire, débattez entre vous, éclatez des pouces bleus et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que la vraie survie aujourd'hui, c'est de rester informé sans se faire manipuler. Allez, c'est reparti. Un manuel de survie par rapport à une éventuelle guerre, vous pensez? Oui. Alors,
une guerre? Ben, une guerre, peu importe comment elle va en être, elle sera ridicule comme toutes les guerres. Comment ça, ridicule, hein? Ridicule dans le sens que elle n'a pas de sens. Aucun sens. La guerre, c'est plutôt l'affaire pour que les gens mangent, pour que les gens aient de l'eau, pour que les gens ont un abri. Moi, pour ma part, regardez, on m'a volé mon fauteuil roulant il y a 3 jours. On a volé ton fauteuil roulant il y a 3 jours? Il y a 3 jours, avec mes papiers, mon argent, tout ce qu'il y avait dedans. Je me retrouve avec des béquilles, j'ai mal, j'ai la hanche cassée. J'ai fait une chute de 15 mètres, je suis tombé d'une falaise. Écoutez bien, monsieur, cette histoire, elle est incroyable. Ça dépend, il y a quoi dans le manuel exactement. Parce que un manuel de survie, actuellement, on en a besoin, oui, mais on sait, ben, tout dépend ce qu'il y a dedans. Bah, en gros, c'est la guerre. Manu veut faire la guerre à Poutine, le méchant russe, donc il faut se préparer. En gros, c'est un peu ça, ce manuel. Donc ils vont vous dire, prendre un sac à dos, des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau, pour survivre à une potentielle guerre. Et il sait comment y aller ou on lui indique le chemin? Parce qu'il ira sans moi. Honnêtement, il ira sans moi. Voilà. Est-ce qu'on est gouverné par la peur? C'est exactement ça. En fait, le message qu'on nous envoie, c'est tout simplement nous sommes en guerre, c'est tout ce qu'on entend. Et cette phrase-là, c'est vrai qu'elle fait assez peur. Par la peur, oui, mais ça, bon, depuis le Covid, on est un peu dans l'escalade. Tous les jours, il faut un truc pour faire peur aux gens. Et bon après, après, moi, je suis un peu boomer, un peu réac. Je suis jeune, hein, mais je suis un peu réac, un peu boomer. Mais oui, je trouve qu'on est un peu, je sais pas, on nous emprisonne dans un truc. Oui, bon, c'est pas terrible, mais après, les gens disent rien, donc bon, bah, forcément. Bon, après, oui, hein, les gens, ils continuent à vivre quand même, ils sont, voilà, nous, on est bien, on est au soleil, on est heureux. Ça va, hein. Mais peut-être qu'en rentrant chez eux, les gens ont peut-être un peu plus d'angoisse, ou, enfin, en regardant la télé, ce qui se passe, mais. Est-ce qu'on nous prépare à une guerre ou c'est juste un coup de com' pour nous faire peur? Mais la guerre, on dirait que ça arrange quelques personnes parce que la guerre, ils l'ont voulu. Hein. On va pas refaire toute l'histoire, mais sur l'Ukraine, quand dans les années 90, c'est devenu plus ou moins non communiste, perestroïka, tout ça, ils ont perdu. Tout le monde a pris un peu son indépendance. Et l'Ukraine, c'est le côté le plus riche de la Russie. Et eux avaient, en plus, c'était même l'origine de la Russie, c'était même pas Moscou, c'était Kiev, la capitale à l'origine. Donc, ils avaient la bombe nucléaire. L'Ukraine, que se sont mis indépendants, nous, on leur a dit, oh là là, vous avez l'arme nucléaire, puisque la Russie ne l'a pas, que maintenant, refilez-leur, parce que bon, c'est une arme russe, et vous maintenant vous êtes indépendants, et nous on vous protégera. Alors c'est la plus grande connerie. Parce qu'ils l'avaient, ils l'ont abandonné, l'autre, ils l'ont récupéré, et la protection bidon, et s'ils avaient gardé cette arme-là, personne ne les aurait attaqués. Alors, voilà, on dirait qu'ils ont tout fait pour que, ils savaient très bien que c'était une région très riche, convoitée, et qu'ils ont voulu l'indépendance, à un moment donné, tout ce qui reste actuellement de la Russie depuis qu'ils sont libres, ils ont tout perdu. Alors maintenant, on va recevoir un manuel de survie dans nos boîtes aux lettres. Pas une hausse de salaire, pas un panier de course, un guide pour survivre. Mais survivre à quoi? À une coupure de courant, à une guerre nucléaire ou une allocution de Macron en boucle? Ils veulent nous préparer au pire pendant que eux continuent de vivre dans le confort. Et pendant ce temps, les Français crèvent la dalle, dorment dans la rue ou bossent pour rien. Mais il faut pas paniquer. Comme dirait notre ami Klaus. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur.